Salut tout le monde, c'est la chaîne de dégustation et là on va déguster une paella de la mer de Brio Maison fondée en 1796. Donc c'est un plat tout prêt, Nutri-Score A, donc c'est pas mal en Nutri-Score. Il y a 800 grammes, on va dire pour deux personnes ou une personne très gourmande ou, ou deux personnes avec une petite entrée, voilà. Donc pour rester dans le thème hispanique, j'ai pris le gazpacho original. Donc j'en ai déjà fait la vidéo. Vous tapez gazpacho original. Donc ça se présente en barquette comme ça. Ça coûte 6,80 € il me semble. Donc on va dire la part à 3,40 € chaque part avec une crevette de chaque côté, 2-3 moules, des bouts de poisson. Donc c'est du poisson. Donc il n'y a pas de chorizo dedans, il n'y a pas de halouf, c'est que du poisson dedans. Je ne sais pas s'ils ont mis du calamar, parce que le calamar c'est important dans la paella. Donc moi j'ai déjà mangé des paellas faites par des Espagnols. Voilà, des grandes poêles, même cuites sur des pierres. On met des pierres, on met un feu au milieu et la grande paella. Voilà, elle est tellement grande la poêle que quand c'est pour beaucoup de personnes... des dizaines de personnes, la poêle elle est tellement grande qu'elle ne tiendrait pas sur un feu. Par exemple, tu es obligé de la faire cuire dehors, la grande poêle. Donc j'ai déjà goûté en Espagne et à Perpignan, Narbonne, il y a beaucoup d'Espagnols, tout ça. Donc je vous dirai si ça se rapproche de la vraie paella ou pas, tout simplement. Donc là c'est en train de cuire, donc il faut mettre un peu d'huile dans la poêle, c'est très facile à faire, tu mets un peu d'huile dans la poêle et tu laisses revenir environ 8 à 10 minutes en remuant de temps en temps. Voilà, ou au four à micro-ondes, ça peut se faire cuire au four à micro-ondes, vous mettez dans l'assiette. Donc là, je coupe et on se retrouve pour la dégustation. Donc voilà ce que ça donne dans l'assiette. Avec ça, c'est du poisson ici. On ne voit pas bien le poisson, voilà. Le riz safrané. Donc premier test, le test du riz. Donc voilà, si le riz, il est, on va dire al dente en italien, al dente, c'est-à-dire légèrement croquant. Oui. Le riz, pas trop mal. Pas excellent, mais pas trop mal. Voilà, faut pas que le riz soit gonflé, hyper gonflé, tout ça. Donc il y a des morceaux de calamar effectivement dedans. Donc on va prendre la crevette. On va décortiquer la crevette. Il faut couper la tête comme ça. Ensuite, on prend les pattes. Et on enlève comme ça chaque couche de carapace. Donc niveau protéines, ça, voilà, c'est avec les calamars en plus qui est à l'intérieur. On voit pas bien les calamars. Mais il faut que je me rince les doigts maintenant. Les moules, pareil, on peut les enlever. Autant faire tout à la main comme ça. J'ai remarqué des fois, il y a des poils comme ça à l'intérieur. Moi, je l'enlève. Voilà, il y a 3 moules par personne, une crevette par personne. C'est pas hyper généreux, mais bon. Ah, j'ai les mains sales. Donc voilà, je fais tout le temps ça, comme ça, hop, je peux attaquer. Donc, le poisson, on va goûter le poisson. Voilà, il y a des morceaux de calamar comme ça. Je ne sais pas si c'est des calamars. On peut le manger avec un bout de pain. Voilà, toute la barquette pour deux personnes, ça va, tu vois, si tu fais une petite entrée, un petit bol de gazpacho et un petit dessert à la fin.
En ce moment, c'est les bûches de Noël, tout ça. Donc, je vais vous dire mon verdict. Donc, ça, c'est quoi? Ah, donc, il y a déjà des moules dedans décortiqués, il me semble. Ouais, il y a déjà des moules décortiqués. La vraie paella se fait plutôt avec des cuisses de poulet, des ailes de poulet. Mais ça passe avec le poisson. Au moins, il n'y a plus la question halal ou pas halal. Il n'y a que du poisson. Le poisson, c'est halal. Verdict final, c'est pas mauvais. Et je vous dis franchement, c'est pas une vraie. Pour moi, c'est pas une vraie paella. Voilà, c'est une paella. Certes, elle est fraîche, au rayon frais. C'est un plat préparé. Voilà, c'est pour moi, ça n'arrive pas au niveau d'une vraie paella. Mais c'est mangeable, c'est totalement mangeable, il n'y a pas de problème. On n'est pas loin d'une vraie paella. Je pense la consistance de la sauce, je pense qu'il faut rajouter un petit peu d'eau. On n'est pas loin d'une vraie paella, mais ça n'égale pas une vraie paella. Voilà. Pour moi, ça n'égale pas une vraie paella d'Espagne. Mais ça s'y rapproche. Je vais goûter la crevette si elle est bien. La crevette bien. Une paella espagnole, en général, on a 2-3 crevettes en plus, voire des gambas. Les gambas, c'est des grosses crevettes. C'est entre la langouste et la crevette. Non, pas mal, pas mal. Pas mal pour un plat prêt, voilà, rapide. Voilà, ça revient à 3,50 € la part. C'est pas non plus une fortune. Voilà. Vaut mieux, une part comme ça, vaut mieux la manger avec une entrée. Voilà, un gazpacho, un petit bol de gazpacho. Un petit dessert, un petit gâteau yaourt à la fin. Voilà, pour que ça cale bien. Pas mauvais du tout, c'est vraiment loin d'être mauvais. Et ça n'égale pas l'excellence d'une vraie paella non plus. Donc voilà, c'était mon avis, mon test là-dessus. Donc n'hésitez pas à en dire un cheveu. C'est pas un cheveu, c'est l'assiette, elle est en grès, je crois, elle est fondue l'assiette. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochains tests. Voilà. Alors, je vais manger, je vais enlever la caméra parce que j'ai du mal. Depuis tout à l'heure, vous le voyez pas, mais depuis tout à l'heure, il y a du riz qui tombe de partout à chaque fourchette. Voilà. Je vais rapprocher un peu l'assiette, je vais enlever la caméra. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour suivre mes prochains tests, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc vous pouvez regarder aussi les autres vidéos qui vont s'afficher là, là, là et là, si vous êtes sur PC.